Bonjour et bienvenue au Verseau pour cette nouvelle petite guidance du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Hop là, installez-vous confortablement. On va aller voir tout doucement quelles sont vos énergies pour ce joli mois d'été. Alors, j'ai commencé avec l'oracle du pouvoir personnel et ça sera celle-ci. Waouh, magnifique carte. J'ai l'impression que c'est la première fois que je la vois. Elle est vraiment super belle. On a « Je me libère du superflu ». J'adore. Franchement, j'ai l'impression de la découvrir. Il y a vraiment des... Enfin, souvent, en plus, les oracles, j'aime bien les découvrir au fur et à mesure, justement, de l'utilisation pour avoir ce petit côté surprise à chaque fois. Donc, la plupart du temps, quand même, bien sûr, je les feuillette à l'achat, je dirais, dès qu'ils arrivent. Mais après, j'évite de mettre le nez dedans et je me laisse porter et je me laisse surprendre. Et franchement, cette carte, je la trouve magnifique. Ce qu'on voit quand même sur cette carte, cette illustration, il y a un côté un petit peu désolation, fatigue, vous voyez, avec la posture en fait de ce personnage. Je me libère du superflu. Donc, déjà, elle porte l'énergie du soleil avec le numéro 19. Donc ça nous parle d'accomplissement, hein, de réussite. Il y a une sensation ici de rayonnement. Donc peut-être que vous réalisez justement d'un superflu, de ce qui n'a plus lieu d'être. Et là, il y a cette notion justement de vous en délester en fait. Il y a un petit côté un peu fardeau, je dirais, dans cette énergie. Déjà, on le voit sur la posture du personnage. Et en plus, ici, au niveau de... C'est bizarre, parce que c'est au niveau des ongles, mais c'est au niveau des yeux. Vous voyez, ces petites gouttes roses qui peuvent faire penser à des larmes. Donc, est-ce que, voilà, il n'y a pas un surplus d'énergie qui demande, en quelque sorte, qui ne demande qu'à être libéré, quoi. Allez, on va continuer, on va aller creuser tout doucement. J'ai pris les chemins de l'éveil. Alors, je vais demander une carte pour, ben voilà, l'énergie globale. Une carte pour ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé. Une carte pour le blocage. Ensuite, ce qui va vous aider. Et ce vers quoi il vous est conseillé d'aller au futur. Et c'est celle-ci qui me reste dans la main. Ensuite, pareil, on continue, on complète avec l'oracle de lumière, quelque chose comme ça. Je sais pas, j'ai la boîte sous les yeux, mais il n'y a pas les noms sur les côtés, donc tant pis. Là, hop là, et là voilà la dernière que j'ai vue. Suspense. Et on clôture tout doucement avec une dernière carte ici pour les oracles, avec la sagesse de l'oracle. Et ensuite, on ira voir avec un tarot associé à un Lenormand. Bon, là, j'ai un vent de changement qui se présente. Il y en a trop. Et là, j'ai une carte qui a volé tout là-bas. Elle est presque tombée par terre. Elle est tombée sur la chaise d'à côté. Donc, je disais oui. Après, on va aller compléter avec un tarot associé à un Lenormand pour la partie un petit peu plus générale. Et ensuite, on ira voir avec un tarot. Non, pas un tarot. Pardon. Un oracle sentimental. Voilà, le tirage est prêt. Alors, je vais juste réorganiser tout ça. Oui, bon allez, hop, on peut laisser comme ça. C'est parti pour votre énergie pour ce mois de juillet. Chers amis Verseau, on a la carte de l'accord qu'on a déjà eu pour un autre signe, exactement à la même place. Je ne saurais plus vous dire lequel, à force de faire plusieurs signes. Et puis, associé au fait que j'ai une mémoire de poisson rouge, ça n'aide pas. Mais c'est rigolo, ce serait rigolo que ce soit par exemple votre ascendant ou en fonction du tirage, je dirais l'énergie d'une planète qui est importante dans votre thème, quoi. Bon, ici quand même avec l'accord, il y a une notion justement de revenir à l'essentiel, hein, avec la carte de la libération du superflu. Donc là, si vous voulez, ouais, il y a vraiment cette notion de refocus, se concentrer sur l'essentiel. On va voir. On a la gratitude, magnifique énergie, et les âmes sœurs, waouh, magnifique. Bon, ici, il y a une grosse notion de bienveillance et, je dirais, d'amour. Plus que ça, une sensation de paix et de sérénité.
Parce qu'en fait, avec l'accord et les âmes sœurs, il y a vraiment cette notion d'avoir l'impression d'être sur votre chemin, en fait. Là, forcément, l'énergie qui est impactée, c'est beaucoup plus le sentimental. Donc, ouais, je pense que le côté cœur va avoir une grande importance, en tout cas pour vous ce mois-ci. Euh, Avec la carte de la gratitude, il y a un petit côté, justement, je dirais bienveillance, d'accepter, de recevoir cet amour, justement, c'est pas péjoratif, mais je dirais s'en contenter, en fait. Parce qu'ici, on a aussi quand même, on n'oublie pas, on a je me libère du superflu. Donc c'est que peut-être précédemment, vous aviez eu des attentes, des envies qui, au fond, peut-être ne correspondaient pas forcément à je dirais, à ce dont vous aviez besoin. Et là, il y a une notion, vous voyez, en plus avec la carte de la gratitude c'est quand même une magnifique énergie. Et, je dirais que cette énergie part de rien, en fait, littéralement. La gratitude, on peut remercier, c'est tout bête, mais je dirais pour un verre d'eau quand on a soif. Et vous voyez, c'est pas énorme un verre d'eau, mais vous voyez, il y a toujours cette notion-là, en fait. C'est vraiment la gratitude, ça part du cœur. Et là, j'ai vraiment cette sensation, c'est qu'il y a une espèce de reconnexion à l'essentiel et je dirais même peut-être un lien d'âme sœur, flamme jumelle, peu importe, hein, parce qu'il n'y a pas flamme jumelle dans cet oracle, mais encore une fois, c'est pas grave. Ouais, avec la carte de l'accord, il y a un lien, je dirais, une guidance qui est honorée en quelque sorte. Et ouais, plus qu'honorée, avec la carte de la gratitude, il y a vraiment cette notion d'en avoir conscience, conscience de cette chance en quelque sorte. Ici, ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé. On a la distance avec le numéro 22, donc l'énergie du fou. Là, on a la joie. C'est rigolo parce que la posture du personnage, elle fait un petit peu penser au fou quand il se jette en quelque sorte dans le vide. Et là, on a être équitable. Ok, alors, ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé. Déjà, avec la carte de la distance, il y a une certaine forme d'éloignement, donc peut-être vous, il vous est conseillé de justement vous rapprocher un petit peu plus en vous connectant peut-être à la, comment dire, à une part de joie qui est tout le temps présente, si vous voulez, il y a cette notion. Je dirais qu'ici, ce serait de ne pas vous laisser emporter dans un émotionnel, dans des états de tristesse. Vous voyez, une espèce de spirale descendante, vous voyez, parce qu'avec la carte être équitable, on a ce personnage avec déjà une chouette sur la tête. Il y a une notion de sagesse ici avec les balances. D'un côté d'ailleurs il y a un œuf et de l'autre côté on a les biscuits chinois, vous voyez, avec les petits messages du destin. Donc il y a une notion aussi comme de savoir qu'un potentiel est là avec cet œuf et de chercher cet équilibre entre ce potentiel et la fatalité, la destinée. Donc là, vous voyez, il y a toutes ces notions qui se mélangent. Mais disons que si j'essayais de résumer, je dirais que ce qui vous est conseillé de laisser au passé, c'est déjà vous isoler. Il y a vraiment cette notion, déjà, on voit que votre lien ici, si vous voulez, il y a le respect de cet accord, de ce contrat d'âme qui a été signé. Donc là, il y a vraiment un engagement vis-à-vis de ce lien. Et là, du coup, ben, ce qui en découle, ce serait vraiment d'éviter de vous isoler, de vous laisser happer par un émotionnel négatif. Parce qu'ici, du coup, encore une fois, la joie, elle n'est pas censée être vue, je dirais négativement, mais là, elle me parle vraiment comme ça, en fait. C'est que la joie, c'est comme si vous étiez justement à distance de cette joie, vous voyez, et peut-être que vous estimiez que les situations, les événements n'étaient pas favorables à ressentir cette joie, d'où cette carte de l'équité. Et en fait, ici, avec la carte de la gratitude, on vous invite vraiment à ressentir cette joie, qu'importe en fait, je dirais le moment, ça nous parle vraiment d'instant présent en fait. Ouais, essayez de vous éloigner de la tristesse pour être aussi équitable envers vous-même en fait, hein. Il y a une notion aussi de ne pas vous laisser emporter dans une espèce d'extrême, hein, que ce soit en positif ou en négatif. Donc essayez vraiment de retrouver cet alignement intérieur. En tout cas, c'est un petit peu folklore, mais j'espère que vous avez compris l'idée qui transparaissait. Dans le blocage, du coup, on a le besoin qui est déjà sorti pour un signe encore, je ne sais plus lequel bien sûr, mais elle est sortie exactement à la même place. Le besoin, la méditation,
et le yin à l'envers. Ça, c'est atypique, parce qu'il me semble que mes cartes sont toutes à l'endroit, logiquement. Mais écoutez, on va la laisser. Hein. Ici, dans le blocage, ce qu'on y voit quand même, c'est que vous avez du mal à prendre du temps pour vous, pour accepter d'accueillir vos besoins, en fait, si vous voulez. Là, il y a un oubli total, en fait, complet. En plus, elle porte l'énergie de la lune ici, donc ce côté un petit peu obscurité, mais malgré tout intuitif. Mais c'est, si vous voulez, c'est une intuition que vous ne laissez pas vous arriver. C'est une intuition que vous bloquez ici avec le yin à l'envers. Le yin, c'est vraiment la part réceptive qui est en chacun de nous. Hein, c'est l'énergie féminine. Donc encore une fois, qu'on soit vraiment homme ou femme, peu importe. Il y a vraiment, on porte tous ces énergies en nous. Et là, si vous voulez, il y a une forme de déséquilibre en fait. C'est comme, j'ai comme un flux qui est coupé, bloqué. Et avec la carte de la méditation au milieu, c'est qu'en fait, vous ne vous laissez pas le temps d'accueillir vos besoins, en fait, littéralement. Ouais. Ça, c'est vraiment dans le blocage. Et regardez, au niveau de la carte du besoin, on a une espèce de main avec des ongles un petit peu de sorcière ou de démon. Vous voyez, des ongles pas forcément très bien manucurés d'ailleurs. Mais vous voyez, il y a vraiment cette notion, c'est comme si vous avez l'impression qu'écouter vos besoins, c'était malsain, c'était malvenu. Vous voyez, il y a cette notion-là, comme de se dire, non, j'ai pas le droit de penser à moi, de me prioriser, etc. etc. Vous voyez, c'est pour ça que vous ne prenez pas le temps d'accueillir en fait. Ensuite, dans ce qui va vous aider pour ce mois de juillet magnifique, et je l'ai déjà eu aussi plusieurs fois, dont aussi à cet endroit-là, la magie. La carte de la magie va vous aider. La communication, donc vous exprimez, hein, osez vraiment exprimer, laisser venir à vous ses besoins. Et là, on a orphelin. Ok. Bon, avec la carte de l'orphelin, déjà, je ressens un manque, un vide, si vous voulez, il y a un vide intérieur ici avec la carte de l'orphelin. Seulement, comme on dit, la nature a horreur du vide. Hein. Il y a vraiment, si vous voulez, si vous ressentez cette énergie, c'est parce qu'elle demande en fait à être comblée. Et ici, cette carte ressort dans ce qui va vous aider. Donc là, il y a vraiment cette notion, je dirais même de vous ouvrir à cette sensation, cette impression peut-être de vous sentir déraciné. Et si vous voulez, ça parle aussi d'une forme de résilience en fait avec la carte de la magie. Il y a vraiment cette notion justement de tirer une force en fait de cette sensation de vide et de solitude, parce que en fait vous pouvez vous ouvrir, vous pouvez oser voir cette blessure et vous pouvez oser en parler en fait, vraiment vous ouvrir en fait, et vous ouvrir au champ des possibles et ouais, à cette notion cette notion un petit peu d'infini, que tout est juste en quelque sorte avec la magie. Moi, ça me parle comme ça. C'est vraiment se reconnecter à la part divine en fait de la vie, et quels que soient les événements. Et je sais que c'est d'autant plus difficile, surtout qu'avec la carte de l'orphelin, si c'est vraiment une perte qui vous déracine, là, il y a vraiment cette notion quand même. Je sais qu'on n'a pas forcément envie d'entendre que, par exemple, la mort fait partie de la vie, n'est-ce pas? Mais bon. Il y a vraiment, en tout cas ici, dans ce qui va vous aider, cette notion de se reconnecter à cette part d'amour, en fait, d'amour inconditionnel, même, je dirais, y compris à travers la difficulté, en fait, parce que vous voyez le potentiel, vous voyez cette magie, en fait, partout. Allez, on avance tout doucement. Ici, c'est ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur. Là, on a l'endroit atypique. Donc, il y a une notion justement de rétablir de l'ordre et de l'équilibre. On a le guide et pas pour vous. Ok, bon, déjà avec le guide, il y a quand même une notion d'être accompagné, d'être soutenu et comme son nom l'indique, d'être guidé. Donc peut-être qu'ici ça nous parle d'ancêtres, de guides, quoi qu'il en soit, une énergie impalpable qui veille sur vous, qui, je pense, va vous envoyer des signes pour vous révéler en fait que vous n'êtes pas forcément sur votre chemin, sur le bon chemin, je dirais. Enfin, est-ce qu'il y a un bon chemin? Tous les chemins sont bons, ma foi. Mais en tout cas, je dirais que si vous... Comment dire?
à persister en quelque sorte dans cette énergie, ce serait l'endroit mais à l'envers, si vous voulez. Je sais pas si c'est clair, mais... le fait est que là, en fait, avec la carte du guide, si vous voulez, si vraiment vous réussissez à entendre cette guidance, vous allez comprendre que, en fait, un ailleurs vous appelle. C'est clairement ça, en fait, avec pas pour vous, hein. Et justement, ça va vous permettre de remettre, je dirais, les énergies dans l'ordre, de remettre de la cohérence, en fait, à travers tout ça. Avec la carte de l'endroit, ça vous fait aussi retrouver un équilibre, en fait. Ouais, bah écoutez, ouais, c'est tout, c'est à peu près tout pour l'instant. On va continuer tout doucement avec un tarot et un Lenormand. J'ai pris le tarot vintage. Alors, hop là, la voilà. Bon, je la retourne quand même, mais hop là, je l'ai vue. Allez, je prends la première qui est tombée. Là. Et là, bon, bah, ok, je prends celle-ci avec. Elle veut venir. Et on complète avec un Lenormand. J'ai pris les rêves enchantés. Alors, hop, bon, on en aura deux, tant pis, elles viennent. Ici, c'est les pensées qui vous impactent pour ce mois de juillet. Ici, c'est le cœur. Hop là. Bon, là, elle est plus ici. Elle était plus sur le tas de gauche. Ici, c'est la matière, la vie quotidienne et concrète. Et là, c'est les envies, les passions, ce qui correspond au bâton, en fait. Si vous connaissez le tarot, là, c'est les épées, la coupe, le pentacle et le bâton. Alors, on commence avec ce qui impacte vos pensées pour ce mois de juillet. Et on a un 9 d'épée. Donc, ça nous parle bel et bien de peur ici. Ça nous parle de, je dirais même, cauchemar. Il y a des angoisses, en fait. Je dirais que... quelles sont ces angoisses? Est-ce qu'elles sont liées à la carte de l'orphelin? En tout cas, l'énergie commençait plutôt bien en termes de douceur quand même avec la carte de l'accord et de l'âme sœur au début. Mais ici, on voit qu'il y a quand même des peurs qui remontent. À voir ce qui est concerné par ces peurs. On a le puits et l'enfant. D'accord, donc est-ce que avec ce puits, justement, il y a une peur d'aller, je dirais, observer votre intériorité? Il y a vraiment cette notion, peur d'aller voir, en fait, en quelque sorte, dans vos profondeurs. Il y a le puits, ça nous parle de ça, mais vous voyez, c'est justement en allant dans nos noirceurs que, je dirais, en allant éclairer nos parts d'ombre, que justement on se reconnecte en fait avec la lumière. Le fait qu'elle soit associée à la carte de l'enfant, ça peut nous parler de renaissance en termes d'énergie, de nouveauté en quelque sorte. Vous voyez, ça nous parle de projet, ça nous parle aussi d'insouciance, de remettre une certaine forme de légèreté en fait dans l'énergie. Ce qui est atypique aussi, c'est que l'enfant, souvent, ça peut être associé au cauchemar, hein. Les enfants sont quand même très connectés à l'impalpable. Je dirais que le voile n'est pas encore opaque pour eux. Donc, si vous voulez, souvent, en général, les enfants, quand ils font des cauchemars, ils sont quand même beaucoup plus connectés que nous, avec tous les carcans qui ont été posés là-dessus. En fait, eux, ils sont plus facilement connectés à cette part d'invisible. Donc, vous voyez, il y a une notion aussi de se laisser plus facilement submerger par les peurs et les cauchemars. Donc, vous voyez, là, il y a une notion, je dirais, il y a peut-être même des peurs d'enfants qui remontent, des peurs peut-être même déraisonnées, ou en tout cas que vous pourriez juger comme déraisonnées et déraisonnables en tant qu'adulte. Mais encore une fois, laissez venir. Ici, il y a vraiment cette notion quand même, parce qu'avec le puits, ça peut être cette sensation que ces peurs remontent de loin, donc peut-être même de l'enfance. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs énergies, j'ai abordé plusieurs notions, toujours à vous de faire votre petite popote en fonction de comment ça vous parle. Alors, ce qui impacte du coup le sentimental, l'émotionnel, et on a un 5 d'épée à l'envers. C'est atypique ça, c'est cool qu'elle soit à l'envers. Bon, déjà, on a 2 fois de l'épée, mais les 5 d'épée, c'est vraiment les conflits, c'est vraiment les disputes, c'est cette sensation, justement, enfin, pas une sensation, mais c'est jouer en quelque sorte de ruse, de malice pour défaire un adversaire, mais
finalement, il n'y a pas forcément de gagnant en fait dans le 5 d'épée, parce que peut-être qu'il a gagné une bataille, un combat, et ok, son ego s'en sort voilà, grandi, mais finalement, est-ce qu'il n'a pas perdu deux amis? Enfin, des amis, je dis deux parce que vous voyez sur cette image, on voit que il a gagné, vous voyez, il se sent grand, il a 3 épées, ses adversaires ont perdu, il tourne le dos, les épées sont au sol. Donc ok, il a gagné, mais est-ce qu'il n'a pas perdu ses amis? Là, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est plutôt bon signe. Il y a une espèce de sortie justement de cette posture entêtée, de vouloir avoir raison à tout prix, de ne voir que son positionnement. Vous voyez, il y a cette notion de s'ouvrir. Et là, on a le renard avec le Normand, donc qui peut nous parler encore une fois d'intelligence. Alors, autant vous dire que si la carte ici, si le 5 d'épée avait été à l'endroit, ça n'aurait pas été du tout la même énergie, parce que le renard mal aspecté, c'est peut-être aussi une énergie d'espièglerie, vous voyez, de ruse, pas forcément bien intentionnée. Mais là, le fait qu'elle soit à l'endroit, justement, avec ce 5 d'épée à l'envers, ça nous parle vraiment qu'il y a une intelligence, en fait, qui est posée sur cet ancien schéma de comportement, en fait. C'est vraiment, on sort de cette bagarre mentale à tout prix, de vouloir avoir raison, de vouloir être mieux que tout le monde. Il y a vraiment cette notion. Donc ici, ce que ça vient nous dire, en fait, dans le cœur, c'est qu'il y a, je dirais, une ouverture, une forme de cheminement qui est fait pour aller vers l'autre, pour essayer de construire avec. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, et construire avec l'intelligence, en fait, du renard. En tout cas, c'est beau, ça s'annonce positif. Là, il y a vraiment une belle avancée, en tout cas. Dans le pentacle, donc qui correspond au boulot ou à la vie quotidienne, on a la lune, un arcane majeur. On va voir à quoi elle est associée. Elle est associée au nuage. Alors, donc dans le boulot, ici, il y a un flou, ici, il y a un brouillard, hein, littéralement, parce qu'on est quand même dans la lune, symboliquement, qui fait référence quand même à l'obscurité, hein, puisque c'est l'astre de la nuit. Ici, avec les nuages aussi, hein, ça nous parle de brouillard, hein, ça nous parle d'obstacles, mais d'obstacles légers et passagers. Parce que derrière le nuage, le soleil brille toujours. Ici, du coup, dans le boulot, ça peut nous parler d'une forme d'incertitude, en fait. Littéralement, un manque de visibilité sur, je dirais, la suite ou l'avenir. Il y a vraiment peut-être même des angoisses encore, hein. On ne peut pas nier quand même qu'ici, on a beaucoup d'épées, avec le 9 d'épée au-dessus qui nous parle aussi de peur, d'angoisse, de cauchemar. Donc, ça ressort, en fait. Si vous voulez, ça se répercute dans la matière. Bon, en même temps, c'est un peu normal, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais ce qui occupe vos pensées se répercute malgré vous, je dirais, dans la matière. Donc là, il y a une notion quand même de vigilance, de ne pas vous laisser emporter par un émotionnel trop fort. Et je dirais le côté positif aussi de la lune, c'est que c'est quand même, ça vous connecte à votre intuition en quelque sorte. Et la lune, c'est aussi la reconnaissance. Donc, est-ce que, associé au nuage, justement, peut-être de vous laisser aller dans vos profondeurs pour essayer de voir un petit peu, je dirais, d'affronter en fait vos peurs. Peut-être que c'est ça qui va vous permettre de les mettre en lumière et de les faire passer en fait en quelque sorte. C'est aussi une association possible. Allez, on continue tout doucement pour les envies, ce qui vous passionne. C'est raccord, là on a un cavalier de bâton et un roi de denier. Donc là, il y a une envie déjà d'être... il y a une question de posture forte, si vous voulez, déjà avec le roi de denier. Ça nous parle de matière, donc il y a un besoin de stabilité dans la matière. Par contre, il y a quand même une envie, un désir d'aller explorer ici peut-être des domaines qui vous animent, des passions. On a quand même ce côté-là avec le cavalier de bâton hein, qui est assez fougueux. On va voir à quoi elle est associée. Elle est associée à la chance, le trèfle. Donc peut-être que il y a des opportunités qui se présentent à vous pour justement vous offrir d'aller explorer quelque chose qui vous passionne. Et peut-être que justement vous laisser tenter en quelque sorte, ça va vous permettre d'ancrer en fait cette posture d'autorité, de sécurité. Le roi de denier, c'est vraiment le chef de famille, hein, c'est celui qui
qui subvient aux besoins du foyer, il accepte en fait ses responsabilités. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui se mélange là-dedans. Donc, quelque chose, peut-être une opportunité qui va se présenter pour vous permettre de stabiliser cette posture, voilà quoi, liée à la matière là pour le coup. Voilà, voilà, j'espère que ça vous parle pour l'instant. N'hésitez pas à liker. Du coup, hop, je vais la remettre à l'endroit. Si ça vous parle et si vous appréciez, ça m'encourage, petit pouce. Et à vous abonner aussi, du coup, si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez suivre les prochaines aventures en ma compagnie. Allez, on continue. Waouh! Alors, on continue avec, pour le sentimental, l'oracle de l'union sacrée. Hop là, je prends 3 cartes. Là, voilà. Et je vais les associer au petit oracle victorien. J'espère que vous voyez clair parce que c'est sombre aujourd'hui. Hop là. On en a 2. Hop. Là. Et là, il y en a trop. Je prends celle qui est tombée en première. C'est parti pour le sentimental. Suspense. Alors, on a la rencontre, nouvelle relation et ouvrir son cœur. Bon, alors qu'il y ait une rencontre qui se présente ou non, ce que je perçois quand même dans cette carte, il y a une notion de protection. Vous voyez, avec ces deux petits doigts, littéralement, on va dire ces 2 petits bonhommes sous ce parapluie, vous voyez, il y a une notion justement de se soutenir pour faire face aux aléas de la vie. Là, ça nous parle de pluie. Bon, tout à l'heure, on avait quand même les nuages. Donc, vous voyez, hein, souvent dans les nuages, avec le poids, tout ça, quand il y a de l'eau dedans, ça finit en pluie. Donc, et vous voyez, il y a cette notion quand même, sous ce parapluie, c'est des petits cœurs. Donc, il y a une notion encore de résilience, certes, de se protéger des soucis de la vie, mais ouais, d'avancer malgré tout, quoi. Un parapluie, ça permet justement de sortir. Donc, vous voyez, c'est pas les soucis qui vont vous arrêter, en quelque sorte. Ici, on a la clé et les ronces. Alors, sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Donc, ouais, ça nous parle de déblocage. Et là, avec les ronces, si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Vous voyez, ça nous parle quand même encore un petit peu de difficulté. Je dirais pas que les ronces, c'est cette métaphore que j'ai faite avec la pluie, mais peut-être, malgré tout. Donc peut-être que là, dans le cœur, il y avait une rencontre, comment dire, pas une rencontre, mais un lien dans lequel vous vous sentiez bloqué, emprisonné. Et ici, il y a une espèce de déblocage qui se fait, peut-être vis-à-vis d'une rencontre aussi. Ça aussi, c'est une interprétation possible. Encore une fois, j'en donne plusieurs et c'est vraiment à vous de voir comment ça vibre pour vous. Ensuite, on a le souvenir, travail de mémoire et leçon du passé. J'essaie de voir le temps, mais je vois rien du tout. Alors, le souvenir qui nous parle du coup de nostalgie, de passé encore. Et là, on a le soleil. Le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Et elle porte le numéro 4, donc l'énergie de l'empereur. Avec la carte du souvenir et du soleil, il y a une notion justement d'honorer, encore une fois, ce passé. Et je ressens quand même beaucoup de douceur, si vous voulez. Il y a une notion de bienveillance, c'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure. Ça parle vraiment de résilience, de bienveillance, de chérir vos souvenirs et d'avancer malgré tout, en fait. Quitte à voir ces empreintes de pas s'effacer au fur et à mesure de votre avancée. Ouais, il y a cette notion d'avancer quand même, malgré tout. De toute façon, vous êtes accompagné du soleil, donc là, ça nous parle quand même de victoire, de réussite, d'une énergie justement qui donne vie, hein, aussi, le soleil. Et là, on a la dépendance.
Dépendance affective, déséquilibre et instabilité pour les mots-clés, avec ces petits cœurs ici, ces petites gélules en forme de cœur, j'adore. J'adore l'image, enfin, de toute façon j'adore cet oracle. La dépendance qui est associée à la boussole. Quelle chance d'avoir le choix, aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Et elle porte l'énergie de la roue quand même avec le numéro 10. Ici, ça vous parle justement de vous réorienter au cas où, hein, si cette carte peut faire écho quand même à la carte des ronces, hein, la carte des dépendances, les ronces, hein, il y a une sensation de se sentir bloqué, dépendant. Donc ici, ça peut nous parler d'une forme de sevrage, déjà en vous éloignant, on a quand même cette notion avec le souvenir. Et là, avance pas à pas, justement, avec cette confiance d'être comme guidé sur votre chemin. En fait, il y a vraiment cette notion ici de vous faire confiance à votre instinct, pardon, si besoin de se libérer. En fait, là, clairement, avec la carte de la dépendance, ça vous parle peut-être de vous libérer, en fait, tout simplement. Allez, on continue et on clôture tout doucement cette guidance avec 2 dernières petites cartes. D'abord, un petit mot de la personne de votre cœur avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors, hop, là voilà, elle me reste là. Bon, ici, on a s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent, présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Waouh! Vous voyez? Bon, là, je ne vais pas extrapoler sur cette carte. Le message est magnifique. Hein. Profitez de l'instant présent. Je ne sais plus où j'ai eu cette notion tout à l'heure dans les oracles, mais de toute façon, c'est là que tout se passe, hein, j'ai envie de vous dire. L'instant présent, qui porte bien son nom d'ailleurs. Allez, avec le petit oracle des anges, un dernier petit mot doux. Oh, j'ai mal rangé, vous voyez. J'ai une carte, et bien écoutez, on va la prendre. Alors on a « Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. » Vous voyez ? Encore cette invitation à remettre de la légèreté, de l'insouciance dans votre vie, un petit peu à l'image de l'enfant que vous aviez tout à l'heure avec le Normand. C'est rigolo ça. Alors, un dernier petit mot doux, un petit message des anges. Alors, on a harmonie qui se présente, je vais la prendre. On a harmonie et transformation. Alors, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Vous aviez l'énergie de la roue de fortune. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Vous voyez ? Ça parlait aussi d'harmonie, je ne sais plus où. Ouais. Ça, c'est le problème. Hein. Quand on fait plusieurs guidances à l'affilée, on peut mélanger les notions, on ne sait plus trop. Bon, c'est pas grave. On a transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Waouh! Toujours plus de lumière. Et là, vous voyez, ça vous parle encore d'amour qui vous tend les bras. Donc, est-ce que c'est pas ce contrat, cet accord avec l'âme sœur qu'on avait au début? Je ne sais pas, mais en tout cas, ici, il y a une évolution, une transformation qui s'annonce. Voilà, voilà, chers amis Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ce qui finit en « et » si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à bientôt pour une